Les lichens sont des organismes vivants, résultat d'une symbiose entre une algue et un champignon que l'on retrouve sur les arbres, les rochers, toitures ou sur le sol. Ils ont la particularité de ne pas avoir de racines et se nourrissent donc que par l'air qui les entoure. Une mauvaise qualité de l'air va donc avoir des conséquences importantes sur les lichens. Ils peuvent alors se développer moins bien, voire pas du tout, et accumuler des contaminants chimiques comme les dioxines, les métaux, les hydrocarbures, etc. On peut ainsi lier la qualité de l'air au développement des lichens en observant le nombre d'espèces présentes et leur fréquence. Plus il y a d'espèces diverses, plus cela indique une bonne qualité de l'air. On peut aussi estimer l'exposition aux polluants chimiques en mesurant leur concentration dans les lichens. La concentration en polluants dans les lichens s'équilibre avec celle de l'air. On considère qu'elle représente une intégration sur 6 mois à 1 an, ou plus selon l'environnement. La mesure sur un site peut être considérée représentative dans un périmètre de 500 mètres de diamètre environ. En réalisant des mesures sur différents sites, on peut éventuellement pointer une source d'émission ou au contraire des zones moins exposées. Le prélèvement de lichen nécessite assez peu d'équipement ni de connaissances scientifiques particulières. Il s'effectue avec un couteau, si possible en céramique pour éviter la contamination par les traces d'impuretés métalliques présentes dans l'acier, et un flacon en plastique de type nalgène ou en polyéthylène. La personne en charge du prélèvement doit porter des gants en nitrile. Une fois prélevé, l'échantillon doit être conservé au frais et à l'abri de la lumière, par exemple dans une glacière avec un ou plusieurs pains de glace. Si plusieurs échantillons sont prélevés dans différents sites, le préleveur devra changer de gants et nettoyer le matériel à l'eau distillée après chaque site. L'ensemble du matériel, couteau céramique, gants nitrile ou distillés, glacière, peut facilement se trouver en supermarché ou en pharmacie. Les flacons peuvent aussi être fournis par le laboratoire qui analysera les échantillons, c'est généralement préférable. Le coût total du matériel nécessaire est aussi relativement faible. Le prélèvement de lichen pour l'analyse de polluants doit être réalisé sur une seule espèce. Nous la faisons sur le Xanthoria parietina, que l'on retrouve dans pratiquement tous les environnements, souvent dans des quantités importantes. Il est aussi facilement reconnaissable avec sa couleur jaune-orangé qui a la forme d'une feuille. Attention cependant, dans des conditions plus humides, il prend une teinte plus verte. Il faut tout d'abord choisir au moins 5 arbres et se placer 50 mètres minimum à l'écart d'une potentielle source d'émission importante, par exemple une route à fort trafic, un champ agricole traité, une cheminée, etc. Les arbres doivent être sur place depuis au moins 3 ans, leur tronc d'un diamètre d'au moins 10 cm si possible et peu incliné, moins de 15 degrés par rapport à la verticale. Le prélèvement s'effectuera de préférence sur le tronc, au moins 1 mètre au-dessus du sol, pour éviter l'influence des poussières du sol du site, et sur l'ensemble des faces de l'arbre. On se limite généralement à 2 ou 3 mètres de hauteur par commodité, mais il est possible de monter plus haut si vraiment nécessaire avec un équipement adéquat. On peut, si on n'a pas d'autre choix, prélever sur des branches, mais il faut se limiter aux parties verticales des branches les plus larges pour éviter l'influence des retombées ou dépôts divers sur la partie à plat. Une fois le site choisi, on peut prélever au couteau les lichens en tall entier d'au moins 3 cm de diamètre. On passe le couteau entre les lichens et l'écorce par le bord du tall, et on préserve des tranches les plus grandes possibles en évitant au maximum d'inclure de l'écorce. Il faudra prélever 5 à 10 grammes de lichen pour l'analyse de 2 à 3 familles de contaminants chimiques, métaux, HAP, dioxines, etc. Ce qui représente un flacon de 250 ml plein. Évitez également les contacts avec les gants, les vêtements, etc. On prélèvera des quantités aussi similaires que possible sur chacun des arbres sélectionnés et chacune de leurs faces. Une fois la quantité totale requise est atteinte, on peut fermer le flacon et le placer dans la glacière. Les échantillons devront ensuite être placés au réfrigérateur entre 2 et 10 degrés en attendant d'être triés. Le tri consiste à retirer les morceaux d'écorce, les poussières et les éventuelles parties d'autres espèces de lichen qui ont été prélevées avec les tranches de lichen. Il doit être réalisé dans les 72 heures suivant le prélèvement pour éviter une altération du lichen. On utilise généralement une pince antistatique et le couteau en céramique pour retirer les éléments indésirables tels que les restes d'écorce. Comme pour le prélèvement, il faut éviter tout contact avec les gants, les vêtements et autres matières. La surface sur laquelle se fait le tri doit être parfaitement propre. On utilise par exemple du papier de laboratoire propre qui doit être renouvelé entre chaque échantillon. Le couteau et la pince sont nettoyés à l'eau ultra pure. Cette étape ne nécessite donc pas non plus de connaissances scientifiques particulières ni d'un matériel très spécifique, mais beaucoup de méticulosité et de patience. Afin de parfaire le tri, il peut être nécessaire d'utiliser une loupe. Les morceaux de lichen triés sont placés dans un flacon en polyéthylène au congélateur. Ils peuvent être conservés au congélateur jusqu'à plusieurs mois avant la suite de la préparation. L'eau naturellement contenue dans les lichens, comme dans toute matière vivante, doit être retirée avant de réaliser la suite de la préparation et l'analyse chimique. Les lichens sont donc séchés, mais sans être chauffés, car l'augmentation de la température
conduit à l'évaporation d'une partie potentiellement importante des contaminants et donc à des billets de mesure. À l'Institut éco-citoyen, les échantillons sont séchés par lyophilisation. Cette technique de séchage à froid est obtenue en plaçant le flacon sous vide poussé, permettant à l'eau de se sublimer, c'est-à-dire de passer directement à l'état solide à l'état gazeux. Elle est alors piégée par le système de refroidissement à moins 55 degrés ou moins 80 degrés. Le séchage à froid par lyophilisation minimise l'évaporation des contaminants chimiques lors du séchage. Il reste dans le lichen. L'échantillon ainsi séché est ensuite broyé en une fine poudre. Plusieurs techniques permettent de broyer un échantillon, mais il convient d'éviter celles qui entraînent un échauffement de l'échantillon comme les broyeurs à lame classique de type mixeur. Il faut également faire très attention aux matériaux du broyeur qui entrent en contact avec l'échantillon, car ils peuvent le contaminer. Le broyage est obtenu avec un broyeur à billes qui n'entraîne pas de chauffage. Les matériaux sont en zirconium pur et ne contaminent pas les échantillons. La poudre obtenue est ensuite conservée au congélateur. La capacité à réaliser ces étapes nous permet de maîtriser complètement la préparation et la conception de l'échantillon. Les petits flacons contenant la poudre de lichen pour chacun des échantillons est ensuite adressé au laboratoire d'analyse chimique dans une glacière réfrigérée par des pains de glace. En général, les résultats sont fournis en 2 ou 3 mois.